Salut les amis, Naruto est vivant, il est vivant. Maintenant on en est sûr, à ce scan 55 de Boruto, on sait que le mode Baryon était malheureusement au prix de la vie de Kurama. Oui, Kurama, ce vieux renard en colère que Naruto a pu adoucir. Maintenant c'est devenu une légende. Une fois de plus, il a sauvé le monde. Je pense que vous ne m'en voudrez pas de lui accorder une minute de silence. Tous les fans de Naruto te remercient, Kurama. Mais je dois bien vous avouer que jamais un scan ne m'avait rendu aussi heureux. J'étais tellement inquiet. J'avais peur que Naruto meure pour de vrai. Mais heureusement, ce n'est pas arrivé. Naruto est vivant. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas beaucoup parler du scan, puisque vous savez sûrement tous comment ça s'est passé. Moi, personnellement, j'ai pu voir exactement comment ça se passait grâce à une vidéo YouTube. Merci, je fonce. Donc, je vais seulement vous parler de ce que j'en ai pensé et déduit. Alors, on va commencer par Naruto et Sasuke. Pour ce qui est de Sasuke, il a malheureusement perdu son Rinnegan de façon définitive apparemment. Son œil a bien été crevé. Il semble qu'il n'y ait aucun dojutsu ou genjutsu qui ait réussi à l'empêcher. Bon, je vais plutôt dire il n'a pas l'air d'avoir utilisé l'Izanagi. Ensuite, il peut retrouver un Sharingan. Il suffit qu'il se souvienne où était la planque des Sharingan de Obito, et comme ça il aura de nouveau des Sharingan. Il pourrait même les faire évoluer en Rinnegan s'il arrive à utiliser, ou plutôt, s'il demande à Naruto de lui insuffler du chakra ermite. Pour ce qui est de Naruto, maintenant, il est comme la majeure partie des personnes, à ne compter que sur son propre chakra. Bien évidemment, il sera moins fort désormais, mais ça peut devenir intéressant. Il peut se mettre à utiliser de nouvelles techniques, même si d'un autre côté son multiclonage restera toujours le même. Il n'avait pas besoin de Kurama pour faire 1000 clones. Et pour ce qui est de ses orbes tourbillonnants, ben, c'est pareil aussi. Disons qu'il en fera moins de gargantuesque, sauf s'il est en mode ermite. Mais il pourrait même se mettre à utiliser le déplacement instantané. C'est vrai que dans les jeux vidéo, Naruto Stormcard plutôt, apparemment il l'utilise, mais je ne l'ai jamais vu faire. Alors je pense qu'il ne le maîtrise pas. Ou peut-être une très légère maîtrise, comme la très légère maîtrise du mode ermite de Minato. Je pense donc qu'il pourrait le développer, et peut-être même développer au point d'utiliser les kunai de son père. Ça pourrait être intéressant de voir Naruto évoluer d'une autre façon, car après tout, son évolution s'est déroulée uniquement avec
l'apprentissage du pouvoir de Kurama et l'apprentissage du mode ermite. Maintenant, il pourrait peaufiner ses techniques, peut-être même en créer de nouvelles. Beaucoup de possibilités intéressantes s'ouvrent à Naruto, même s'il n'est plus un Jinchuriki. Maintenant, vous pensez sûrement que, comme les plus puissants du monde shinobi ne sont plus, on pourrait avoir un meilleur développement des autres. Mais je dirais plutôt un développement de l'équipe 7 au maximum. C'est vrai que pour le développement de Kawaki et Boruto, on s'y attendait. Mais pour ce qui est de Sarada et Mitsuki, ça aussi, ça pourrait se faire. Mais pour les autres, il y a moins de chance. Car dans le manga, leurs histoires ne sont pas du tout montrées. Il n'y a que dans l'anime qu'on parle d'eux. Comme Sumire et son nuée, la petite fille Onikuma qui fait équipe avec Ibiki, la samouraï Tsubaki. Bref, pour développer cela, je pense que on ne pourra compter que sur le dessin animé. Pour revenir sur Boruto, bon, on sait que Kawaki aura forcément un Kama, on ne sait pas d'où il vient. Enfin si, c'est le Kama de Ishiki, mais Kawaki a la chance de ne pas être parasité par ce dernier. Ce qui n'est pas le cas de Boruto. Que va-t-il se passer pour lui? Il est peut-être redevenu normal, mais maintenant il sait que Ishimomoshiki pourra le dominer à chaque fois qu'il voudra utiliser le Kama. 80% de parasitage. C'est affreux. Boruto pourrait devenir Otsutsuki sans que les gens ne puissent s'en rendre compte. Je pense que la suite se sera concentrée sur ça. Comment faire pour que Boruto puisse, ou plutôt, puisse se débarrasser de Momoshiki, redevenir un ninja normal, et pas l'autre d'un Otsutsuki. D'ailleurs, j'ai pu comprendre que c'est grâce à ça qu'il est devenu aussi fort. Enfin, passons. Oui, c'est vrai que Boruto dans l'épisode 1 pourrait très bien être un ennemi, et que ce soit Kawaki celui qui soit du bon côté. C'est vrai que ça pourrait être dû à Momoshiki. Mais dans l'épisode 1, Boruto active son Kama mais n'a pas de cornes. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait pris le dessus de Momoshiki? Du style que Momoshiki ne soit rien de plus enfermé dans Boruto, seulement capable de lui souffler des instructions, mais pas de le contrôler? Ou est-ce que Boruto, dans le futur, arrivera à se débarrasser de Momoshiki? Seul l'avenir nous le dira. Maintenant, on va parler de Code. Code, qui est le Kabuto de Ishiki. On peut clairement dire ça. Code voulait être le réceptacle pour Ishiki. Et maintenant, il est tout heureux de pouvoir suivre la volonté de son maître. Il veut même se débarrasser de ceux qui l'ont éliminé. Alors oui, Code est exactement comme Kabuto. Complètement gaga de son maître, tellement gaga qu'il voulait l'avoir en lui. Une partie de son maître puisse se développer en lui, comme Kabuto l'a fait. C'est moi ou cette phrase a un horrible double... Bref, Kabuto s'est injecté du Orochimaru. J'allais dire du sang, mais on sait tous qu'il a pris son cadavre, qu'il l'a passé au mixeur et qu'il se l'est injecté ensuite. Et Code maintenant c'est pareil. L'esprit de Ishiki, ou plutôt ce qui restait de l'âme de Ishiki, a permis au Kama incomplet de Code de se développer. Maintenant ce sera lui le nouveau méchant, avec son Jubi. C'est quand même dingue de voir que les Otsutsuki font pousser des Jubi comme des Saibamen. Pour parler de Jubi, il y a une chose que je ne comprends pas. Nous avons compris que le but de Ishiki est de devenir un dieu. Et pour ça, il veut créer des Jubi qui absorberont la vitalité de la planète où il se trouve afin de créer le fruit de chakra. Ça, c'est la volonté de Ishiki. Mais
il y a aussi un roi des Otsutsuki, et ça, c'est ce que je ne comprends pas. Je pense que Kaguya et Ishiki étaient envoyés en mission pour créer le fruit de chakra, mais ils n'étaient pas surveillés. D'ailleurs, j'ai lu autre part sur internet que ce serait plutôt un truc des Otsutsuki de voyager dans l'espace pour pouvoir créer les fruits de chakra. C'est peut-être expliqué dans le manga, mais je ne lis pas les scans. Je n'en ai pas très envie, et si je les ai lus dernièrement, c'est uniquement pour savoir si Naruto serait vivant. Et encore, je crois que je n'en ai lu que, en fait, aucun. J'ai tout regardé sur des vidéos YouTube. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'il y a un roi si les Otsutsuki peuvent parcourir l'espace librement afin de créer un fruit de chakra qui les rendrait surpuissants? Ne trouvez-vous pas ça illogique? Momoshiki est revenu sur Terre uniquement pour savoir où Kaguya en était. On peut dire que c'est ça. Mais est-ce vraiment un ordre qui lui serait venu du roi? N'est-ce pas tout simplement Momoshiki qui était curieux de voir si Kaguya et Ishiki avaient réussi à créer le fruit de chakra? D'ailleurs, il est vrai que Momoshiki a parlé de Kaguya et non de Ishiki. On pourrait se dire que, contrairement à ce que j'ai mentionné, qu'ils sont surveillés, ceux qui partent en expédition dans l'espace. Et que ça expliquerait pourquoi Momoshiki ne parlait que de Kaguya. Mais on ne peut pas vraiment parler de cette option, car à l'époque où Momoshiki est venu, l'auteur n'en était pas encore à décrire le scan avec Kara. Donc présenter le personnage de Ishiki n'était pas encore venu à l'esprit. C'est exactement comme ceux qui se poseraient la question du combat d'Orochimaru contre le troisième. Orochimaru sortit Hashirama et Tobirama de l'Edo Tensei. Le troisième aurait été annulé par Hiruzen. Les personnes pensent que c'était Minato, mais d'autres se disent que comme il était scellé, ça ne pouvait pas être lui. Mais évidemment que c'était lui. À cette époque-là, personne ne savait comment est-ce que son âme avait été scellée. L'auteur n'était pas encore à expliquer ce procédé. Donc je pense que pour Ishiki c'est pareil. Momoshiki ne parlait que de Kaguya, car à cette époque, Kaguya était descendu du ciel, ou plutôt tombé du ciel et a planté le fruit. Et ce n'est que plus tard que l'auteur a introduit le fait que Kaguya s'est débarrassé de Ishiki avec qui elle était venue. Donc, je pense que oui, Momoshiki est venu sur Terre de son propre chef. Et que s'il y a un roi de Otsutsuki, pourquoi est-ce que ce dernier laisse ses sujets aller créer des fruits qui les rendront beaucoup plus puissants que lui? Je ne pense pas que le roi soit aussi puissant à tel point de laisser ses sujets aller créer des fruits de chakra. Ce serait beaucoup trop improbable, même si ce serait la seule raison pour laquelle il ne les surveillerait pas. Bon, pour ce qui est de l'avenir de Boruto, je ne pense pas que les Otsutsuki seront vraiment un problème. En tout cas, au niveau de la royauté, je pense. Momoshiki est venu sur Terre bien après, et finalement, l'ennemi qui est apparu après lui était un Otsutsuki qui était déjà sur Terre. Je pense que si jamais on introduit le roi des Otsutsuki, ce ne sera pas vraiment en tant qu'ennemi. Peut-être même qu'on ne l'introduira pas. En tout cas, pas avant la prochaine ellipse. Pas après. Peut-être même pas après qu'on ait découvert la vérité sur l'épisode 1 de Boruto. Après tout, le Otsutsuki voyage à travers tout l'univers. Pourquoi est-ce qu'il se... Bon, c'est vrai qu'il pourrait s'attarder sur cette planète, car 3 Otsutsuki, enfin je veux dire 4, 5 si on a regardé l'animé, sont allés sur Terre et n'en sont jamais revenus. Peut-être qu'un jour, le roi se posera des questions et voudra vérifier ça personnellement.
Et qui sait, peut-être que ce ne sera pas lui le dernier adversaire. Mais logiquement, ça pourrait. Mais comme je l'ai dit, vu qu'il ne surveille pas ses sujets, peut-être que le Tutsuki ne sont qu'un peuple, comme les autres. C'est vrai que les Shiki étaient puissants, mais Momoshiki et Kinshiki et Urashiki étaient devenus puissants, enfin, étaient des personnages, disons, pas vraiment d'une force exceptionnelle, mais disons assez coriace. Et pour ce qui est de Momoshiki et Urashiki, ils devenaient plus puissants en absorbant ce qui leur donnait du chakra. Pour Momoshiki, ce fut Kinshiki, et pour Urashiki, ce fut ses propres pupilles. Je pense qu'il n'y aura pas de Tutsuki plus puissant qu'Ishiki, si ce n'est le roi. Alors on verra bien si le roi deviendra un ennemi, si après que 4 de ses sujets, ou 5 si on a vu le manga animé, ne soient jamais revenus sur Terre, décide d'annexer cette planète. Et on aura une guerre des mondes. Alors j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous aurez eu plaisir à écouter mes élucubrations, enfin mes différentes déductions et prévisions. Alors je vous dis au revoir.